Allez, les secondes, c'est parti. Pour le 36, on va voir qu'un professeur a relevé puis résumé dans un tableau de notes de ses élèves lors d'un devoir sur 10. Donc c'est des notes sur 10. Et on se rend compte qu'il y a eu 1 0, il y a eu 4 3, il y a eu 7 notes 6 sur 10, il y a eu 2 8 sur 10, il y a eu 4 3 sur 10, il y a eu 3 2 sur 10, il y a eu 0 10 sur 10. Personne n'a tout réussi à faire sans faute. Et la première chose, c'était de donner le tableau des effectifs cumulés croissants. Alors je vais refaire ce petit tableau, et on va regarder les effectifs cumulés croissants. Alors là, c'est pas écrit dans le cours, il faut faire les petits exercices. On le demande rarement, mais voilà. Donc je vais mettre sur la première ligne les notes, de 0 à 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, et on va faire ce qu'on appelle les ECC, les effectifs cumulés croissants. Donc ça, c'est les effectifs, ça, c'est les notes, et ça, c'est les ECC. Effectifs cumulés. Croissants. Donc du plus petit au plus grand. Donc ça croît. Hop, 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 hop. Et puis voilà. Donc regardez bien. Combien il y a eu de 0 ? Il y a eu 1 0. Effectif cumulé croissant, 1. Combien il y a eu de 1 sur 10 ? Il y en a eu 0. 1 plus 0, ça fait 1. Et on continue. Combien il y a eu de 2 sur 10 ? De 2 sur 10, il y en a eu 3. 1 plus 3, ça fait 4. Donc là, il y a eu 4 notes qui valaient 0, 1 ou 2. Et on peut continuer comme ça. Combien il y a eu de 3 sur 10 ? Il y en a eu 4. 4 plus 4, ça fait 8. Donc il y a eu 8 notes. 0, 1, 2, 3. Okay. Après 4, 2, 10, 5, 6, 7, je vais toutes les écrire comme ça serait fait. 2, 2, 0. 6, 16, 16 et 7, ça fait exactement 23. Oula, 23, 30, 32, 34 élèves et 34 élèves ici. On est d'accord ? Donc regardez bien, les effectifs croissants, c'est ça. Et regardez comment c'est pratique. Combien valait la quatrième note ? Bah, il y a 4 notes, 0, 1, 2. Donc la quatrième note, c'est bien 2. Combien valait la neuvième note ? Bah, la neuvième note, il y a 8 notes de 0, 1, 2 et 3. Donc la neuvième, elle se situe forcément ici. C'était donc un 4. Combien vaut là ? Allez, on va dire 27e note. Et bah, il y avait 23 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait 23 notes de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, et 30 notes jusqu'à 7. Ça veut dire que la 27e note, elle se situe, elle, ici. Et c'était un 7. Si je cherche, par exemple, allez, la 27e note, je sais qu'avec les ECC, il y a 0, blablabla, blablabla, jusqu'à 6. Là, c'est la première note, là, c'est la 23e note. Après, j'ai un 7 ici, c'est la 24e note. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, et ici jusqu'à 30, c'est la 7e note aussi. C'est la 30e note, c'est aussi un 7. Donc la 27e note, c'est forcément un 7. Voilà à quoi ça sert les effectifs cumulés croissants. Ça sert surtout à essayer de trouver la médiane beaucoup plus facilement. Donc voici notre petit tableau, avec la petite explication qui va bien sur les ECC. Et ça, c'était le 1. Si je prends le 2 maintenant, où peut-on lire l'effectif total ? Bah, l'effectif total est situé dans la dernière case. C'est le nombre d'élèves en tout. L'effectif total. Et dans la dernière case, on lit 34. Grand N égale 34. Voilà. Et ici, je fais des effectifs cumulés. La dernière case de tous les effectifs cumulés, c'est donc l'effectif total. Ah, excusez-moi. Troisième petite chose. Quelle est la note médiane ? Donc, la médiane, n égale 34. 34 divisé par 2, ça fait 17.
Donc, ça veut dire que la médiane, elle se situe entre la 17e et la 18e valeur. La médiane, elle coupe la série en deux. Donc, elle se situe pile ici, entre la 17e et la 18e valeur. Donc, il faut trouver la 17e valeur. Et ben, la 16e valeur, c'est 5. Donc, la 17e valeur, ça va être 6. La 18e valeur, ça va être 6 aussi. Donc, on peut écrire directement la médiane. C'est 6 plus 6 divisé par 2. On n'est peut-être pas obligé, là. Hein. La 16e, la 17e, c'est 6. La 18e, c'est 6. Donc, qu'est-ce qui se dit entre 6 et 6? Bah, c'est 6. Hein. Donc, ici, la médiane, c'est 6. Vous pourrez vérifier à la calculatrice. Interpréter ce résultat, bah, c'est facile. Ça veut tout simplement dire que 50% des élèves ont eu ont eu 6 ou moins. 6 ou moins. Au moins 50% des élèves ont eu 6 ou moins à leur devoir. Il manque un au moins. À leur devoir. Voilà. Au moins 50% des élèves ont eu 6 ou moins à leur devoir. Il manque un petit au moins ici. Hein. Au moins 50% des élèves ont eu 6 ou moins à leur devoir. Ou au moins 50% des élèves ont eu 6 ou plus. Hein. 6 ou moins, 6 ou plus. On est bien d'accord? Et on peut le voir. Hein. 7 plus 7 plus 2 plus 2, ça fait 14. 14 et 4, ça fait 18. Donc j'ai bien 18 élèves qui ont plus de 6, 6 ou plus. Donc j'ai bien 50% des élèves qui ont eu au moins plus que 6. C'est bon. Interpréter, c'est fait. Quatrièmement. Ici. Quelle est la note de donne? C'est fait. Suivant. Déterminer le premier quartile et interpréter le résultat. Déterminer le troisième quartile. Donc Q1, il y a donc l'effectif total, c'est toujours 34. 34 fois un quart. Quartile, premier quartile. Un quart de 34, ça fait 17 divisé par 2, 8,5, ça fait. Donc Q1 est la 9e valeur. Voilà. Q1 est la 9e valeur, donc il faut regarder dans notre tableau des effectifs cumulés croissants. La première valeur, c'est un 0. La première valeur c'est un 0. La quatrième valeur, donc j'ai 4 notes, j'ai 4 valeurs de 0 à 2. Et moi, je veux la 9e. J'ai 8 valeurs de 0 à 3. Donc la 9e valeur, c'est un 4. Q1 égale 4. Si j'avais à écrire tout ça, qu'est-ce que j'écrirais? J'écrirais, par exemple, donc je vous le mets ici dans la petite... Hop, je recommence. Hein. Donc, il y a 4 notes de 0 à 2. Donc là, il y a 8 notes de 0 à 3. Donc la 9e note, ici, là, ça doit être un 4. Donc si je veux les écrire, ça fait 1, 0, par exemple. C'est pas obligé de faire ça. Hein. 0, 1, donc 3, 2. 1, 2, 3, 2. 4, 3. 1, 2, 3, 4. J'en suis où? 4, 3. Voilà. Et 2, 4. 1, 2, 4. Il y a 2, 4. Il y a 1, 0 sur 10. 0, 1 sur 10. 3, 2 sur 10. 4, 3 sur 10. Et 2, 4 sur 10. La 9e valeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Impeccable. Ça fait Q1, ça fait bien 4. Interpréter ce résultat. Au moins un quart de la classe. Un quart de la classe a eu 4 sur 10 ou moins.
Il y a bien un quart de la classe, là, au moins. Là, c'est un quart, au moins un quart de la classe, ça. Et en effet, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, donc 10, c'est bien un quart de 34. Et ça aurait même pu s'arrêter ici, 9 fois 4, ça fait 36, et c'est bien au moins un quart de la classe. Ok? Donc ça, c'est l'interprétation du premier quartile. Hein. On est bien d'accord? Premier quartile, 25% et 50%. Q1, 25% et 75%. Premier quartile, 25% est en dessous du premier quartile, et 75% des valeurs sont au-dessus du premier quartile. Ok? Quartile, faut se souvenir de ça. Voilà. On va regarder nos effectifs cumulés dans un petit coin. On ne tourne pas la page, on prend l'autre page. Alors attendez, je peux peut-être pouvoir le faire ici. Voilà. Et en plus, ça me permettra d'avoir mes effectifs cumulés encore sous les yeux. Voilà. Alors, on nous demande la même chose pour le troisième quartile. Donc, on regarde pas ça. Hein. Pour le troisième quartile, c'est la question 5. Alors, est-ce que j'ai mis 4 là? Ouais, 4. Ça, c'est la question 5. On est bon. Alors, quartile 3. L'effectif total, c'est 34. Donc, il faut que je fasse, pour le troisième quartile, 3 quarts 34. Un coup de calculatrice me donnera donc, rapidement, parce que c'est le matin que j'ai pas envie de me tromper, 34 divisé par 4, le tout multiplié par 3, ça fait 25,5. Donc, Q3, c'est la 26e valeur. La 26e valeur, on regarde, il y a 23 valeurs pour aller jusqu'à... Oups, excusez-moi. Donc Q3, c'est la 26e valeur. Il y a 23 valeurs pour aller jusqu'à la note 6. Et il y a 30 valeurs pour aller jusqu'à la note 7. La 26e valeur, c'est donc 7 sur 20. 7 sur 10. Voilà. 7 sur 10. Q3, c'est ça. J'ai dit Q1, c'était 4. Hein. On est bon. La note midi, c'est 0. La note maxi, c'est 9. Donc ça, c'était pour la suite. Et c'est pas mal. Hein. Déterminer l'intervalle interquartile et interpréter le résultat entre 4 et 7. Donc, l'écart interquartile, c'est 7 moins 4. C'est 3. Ok. Donc, c'est plutôt resserré. Hein, 3 petits points. Donc, 50% au moins 50% de la classe ont entre 4 et 7. Voilà. Ça, c'est l'interprétation. Alors, je vous rappelle, hein, faisons une petite ligne. Je vais mettre le 0 ici. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 10. Si je veux faire mon diagramme en boîte, le minimum c'est 0, le maxi c'est 9. Hop, ça c'est 10, le maxi il est là. On va vérifier 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là le 9 est ici, donc la plus grosse des notes c'est 9. Hein. Personne n'a eu 10, hein, il y a eu 0, 10. Hein. J'ai dit que la médiane c'était exactement 6. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai dit que le premier quartile c'était 4. 0, 1, 2, 3, 4. 6. J'ai dit que le deuxième quartile c'était plutôt 7. Voilà. Je fais ma petite boîte. Voilà. Et je peux faire ma petite boîte comme ça. Voilà. Et 50% des valeurs sont dans la boîte. Ça veut dire que entre 4 et 7, 4, 5, 6, 7, j'ai 50% des élèves qui rentrent dans cette boîte-là, donc dont leurs notes rentrent dans cette boîte-là. Si je regarde ma note à moi j'ai peut-être eu, je sais pas moi, allez, j'ai eu 3. Je me situe peut-être ici, mais je fais partie des 25% qui ont eu en dessous de Q1. Là, j'ai peut-être, je sais pas moi, Samir a peut-être eu 8 sur 10. Il fait partie des 25%, au moins des 25% qui étaient au-dessus de Q3. Ok, au-dessus de 7. Par contre, je sais pas, moi je vais prendre Emma, elle était peut-être ici à 5 sur 10. Et ben Emma,
elle est dans la boîte, elle fait partie des 50% au moins des personnes qui sont entre 4 et 7. Voilà, l'écart interquartile, ça dit l'écart entre le nombre de personnes ou le pourcentage de personnes pourcentage de valeurs, c'est 50% qui sont entre Q1 et Q3. 50% des valeurs sont situées entre Q1 et Q3. Voilà pour cet exercice, c'était le 33, il est très intéressant. Il balaye pas mal de choses. Alors vous voyez le diagramme en boîte, j'ai fait pour la classe qui était ici. On aurait pu faire le même diagramme en boîte pour une classe peut-être moins nombreuse, mais peut-être beaucoup plus régulière. Ça aurait fait une boîte plus petite, moins large, et puis elle aurait été peut-être un petit peu moins bonne, donc la boîte elle aurait été située un peu plus vers le bas, puis les étendues auraient peut-être été un peu plus resserrées. Voilà, on aurait eu, avec ce diagramme en boîte, une interprétation et une comparaison de plusieurs classes possibles pour ce devoir-là. Et il aura fallu que ce soit le même devoir, bien sûr. Alors je vous remontre, hop, la correction, en entier rapidement. Voilà. Paf, 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 paf. Et cette partie-là, voilà, je cache en dessous, et on a tout ce qu'il faut.